Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais à cœur de vous parler de la tempête qui a eu lieu en Floride. Après la tempête Hélène, là, ils ont eu le droit à une autre tempête tornade qui était annoncée à 5. Et j'ai vu beaucoup de vidéos circuler sur les réseaux sociaux par rapport à cette catastrophe qui était en train de se diriger sur la Floride. Mais de la même manière, j'ai aussi vu beaucoup de vidéos sur les réseaux de chrétiens qui ont vraiment été poussés à prier et à poser des actes prophétiques pour que la Floride soit épargnée. Je ne vais pas rentrer dans des débats à savoir si c'est un jugement de Dieu qu'il y a une tempête, parce qu'en ce moment il y a des présidentielles, que Dieu veut mettre des choses à la lumière, que Dieu veut juger, etc., etc. Je pense que dans le fond ça ne sert à pas grand-chose. Mais en fait, si je voulais vous parler de cet événement, c'est pour vous montrer en fait non seulement la puissance de la prière, mais le message prophétique qu'il y a derrière ce qui s'est passé. Parce que figurez-vous que effectivement des croyants ont posé des vrais actes prophétiques, et je vous laisse voir les vidéos suivantes pour comprendre un petit peu. Mais en plus, le Seigneur a voulu faire passer un message. Et je trouve que bien souvent, on fait passer Dieu pour un père fouettard, alors qu'en fait, ce que nous montre ce qui s'est passé pendant cette tempête, c'est que Dieu, au contraire, est bon et qu'il reste bon et que sa nature, c'est la bonté. Alors, je vous laisse voir ces petites vidéos et je vous reprends ensuite pour vous dire un petit peu ce que ça m'inspire. This is why you should always listen to the Holy Spirit. This woman who shared this said that the Holy Spirit instructed her to put these scriptures on the boards as they covered their house in preparation for the hurricane. Well, at the end, when the storm was over, she reported that not only was their home and property safe, but their entire neighborhood was safe as well. For the storm that's coming, we pray for all the power people who are going to be working in some bad conditions. Lord, we pray for families to be wise and smart. We pray for safety for those who need safety, all of our EMS and fire department. Keep them safe, Lord. Give us a hedge of protection. Lord, we pray over this house. Lord, we know that it's your house anyway. It all belongs to you. We're just going to steward it the best we can. Pray that just things would pass, Lord, the storm would slow down. If you don't believe in the power of prayer after Hurricane Milton, look into it. Because why else would all of the scientists, meteorologists, quote-unquote experts, right, the people who look at these tropical storms and project the damage they're going to cause, they're all saying that this is going to be worse than Katrina, this is going to cause massive destruction, catastrophic, life-altering, life-threatening, you need to get out, write your name on your arms, next of kin, birthday, if you decide to stay, if you don't evacuate. And then the hurricane lands as a 3 when it's coming in as a 5. And relatively speaking, the damage was not near what they thought it was going to be. Like, I religiously last night was scrolling, and I'm coming from Washington State. Like, I don't really know how all of this works, but I know watching the news and the media, it was like, this is supposed to be the worst thing we've seen since Katrina. And getting up this morning, I'm like, thank God that all of these families that I'm following, like I'm a damn social worker, that they're okay. And their lives were spared, their house was spared. I'm not saying that was everybody, but when you think in relative terms of how bad it was projected to be versus how bad it was, you got to know that there was some divine intervention in there. God was playing on the works. There were hundreds of thousands, if not millions of people praying that God would weaken this storm and protect families and save lives. And it's just incredible. Thank you, Jesus, for your grace. Vous voyez, c'est glorieux, hein, des personnes qui ont eu à cœur de poser des poutres avec des références bibliques, certains qui ont eu à cœur de prier pour leur maison, de poser les mains sur la maison, qui ont eu à cœur d'aller vers la mer pour prier, pour ordonner à la tempête de se calmer, pour ordonner à la tornade de ne pas venir. Il y en a qui ont prié, les mains dirigées vers le ciel, qui ont parlé en langue, etc., pour éviter que cette tempête ne tombe. Alors, c'était quand même annoncé catégorie 5, et il faut savoir que, en finalité, c'est tombé
en moins de 24 heures à 2 et puis 1. Et au final, la catastrophe annoncée n'est pas arrivée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà que tout ce qu'on peut penser comme le fait que Dieu puisse venir juger parce qu'il y a des choses que le diable fait qui commencent à être mises en lumière, ça s'écroule. Voilà, ça s'écroule. Ça s'écroule. Et ça montre que Dieu, l'identité qu'on lui donne, elle n'est pas la bonne, voilà, et qu'on a tendance toujours à nous créer nos propres idoles, à mettre Dieu dans une boîte, et qu'en finalité, on a tendance à se tromper, et qu'il faut le reconnaître. C'est tout ce que ça veut dire, et aussi pourquoi je pense que cet événement, il est prophétique, et qu'il nous concerne aussi, même si nous ne sommes pas en Floride, parce que, oui, c'est vrai, on rentre dans des temps où ce que Jésus a annoncé arrive, des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles, des signes dans le ciel, etc., etc. Mais néanmoins, est-ce que ça montre, en fait, ça me rappelle, en fait, ce rêve que j'ai fait par rapport à cette grosse vague qui monte au-dessus des montagnes et tout ça, et où, concrètement, pour moi, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui va se déverser sur terre, et que ce qui n'est pas de lui va être englouti sous l'eau, parce que Dieu l'a dit, il n'y aura pas d'autre déluge. Mais ce que ça pose comme acte prophétique, c'est que, oui, quand le peuple de Dieu croit à la fois dans ce que Dieu dit, il se passe des choses incroyables. Jésus l'a dit, si tu demandes à cette montagne de se déplacer, elle le fera si tu as la foi. Jésus a calmé la tempête. Et souvent, quand on lit ce passage des évangiles où on voit que Jésus calme la tempête, on ne le lit que d'une manière premier degré. Jésus a calmé la tempête parce que Jésus maîtrise les éléments. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça, cette parabole. Quand Jésus calme la tempête, ou à un autre moment quand il demande à Pierre de marcher sur l'eau et de le rejoindre, ça montre en fait que Jésus domine pas seulement sur les éléments, mais sur le monde spirituel. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus a déjà gagné, en fait, sur la guerre spirituelle. Et que, partir du principe qu'on est dans une vision dualiste du monde, où il y a un combat d'égal à égal entre Dieu et Satan, c'est une mauvaise vision biblique. Voilà, les choses ne se passent pas comme ça. Dernièrement, j'ai entendu une phrase qui dit que la foi, ce n'est pas espérer que quelque chose arrive, mais la foi, c'est croire que c'est déjà arrivé, que c'est déjà là. Et Jésus a déjà vaincu le monde. Jésus a déjà vaincu la puissance démoniaque. Jésus a déjà triomphé sur Satan. Et c'est ça que ça veut dire. Et pourquoi ça nous concerne? Et pourquoi c'est prophétique de dire ça? Eh bien, ça nous concerne parce qu'aujourd'hui, nous représentons le corps de Christ sur cette terre. Et nous sommes appelés nous-mêmes à dominer sur le monde spirituel. Parce que c'est devenu notre nature. Pour moi, de voir des croyants qui se lèvent pour prier, pour parler en langue, pour poser des actes prophétiques, comme mettre des poutres avec des versets, ça montre que Dieu est en train de réveiller son peuple et est en train de lui faire comprendre qui il est. Et ça, c'est glorieux. Ce que ça montre aussi, c'est que oui, comme c'est dit dans la parole, tout territoire que nous foulons avec nos pieds nous est donné, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est important de vraiment comprendre cette dimension prophétique. Quand Jésus dit que nous sommes déjà assis dans les lieux spirituels avec lui, c'est réel, c'est pas en espérance, c'est un fait, en fait. C'est déjà là, c'est déjà réel. Et je crois que ce qui s'est passé là, ça doit nous indiquer une chose, c'est que non, Dieu n'est pas un père fouettard, que ce n'est pas parce que l'être humain prend de mauvaises décisions et fait des choses vraiment cruelles que la manière d'agir de Dieu est d'être méchant. Voilà, c'est pas, non, Dieu est plein de bonté. Ça me rappelle vraiment quand il y a eu cet épisode avec Sodome et Gomorrhe et que Abraham intercédait, ou encore par rapport à Noé qui a essayé d'avertir le peuple, etc. En fait, on est dans ces temps-là. On est dans ces temps-là où concrètement, il en sera comme du temps de Noé, où nous sommes appelés à dire aux gens, il y a un bateau, tu peux le prendre, tu peux rentrer dedans. Parce que mon Dieu, il est grand et qu'il peut te sauver, qu'il peut faire en sorte que la condamnation qui est sur toi s'arrête par Jésus-Christ, et que tu sois considéré comme juste, comme justifié, et que tu puisses devenir une nouvelle créature, non dominée par la loi du péché et la mort, mais rendue juste et régénérée par l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est ce que ça veut dire, cette tempête, qui a été calmée par la foi de certains chrétiens.
Et en fait, le cœur de l'évangile, c'est la foi. La foi. Et je crois vraiment que le peuple de Dieu doit grandir dans la foi et demander encore plus de foi. Et que c'est important dans les temps qui viennent. Parce que oui, encore aujourd'hui, en 2024, presque 2025, Jésus veut calmer les tempêtes. Jésus veut abattre les forteresses, veut faire tomber des murs et veut montrer et encore sa puissance, oui, mais aussi et surtout sa bonté, son amour. Et il veut que son peuple puisse être un reflet de qui il est. Mais pour être un reflet de qui il est, encore faut-il bien le connaître. Vous savez, quand j'ai posé ma vidéo sur Nicolas Sarkozy qui parle de Jésus, j'ai trouvé vraiment, je vous le dis en toute sincérité, ça m'a sauté aux yeux. Je trouve que certaines personnes qui ont écrit ont un cœur qui a été endurci. Et je me dis que si des non-chrétiens étaient venus lire les messages de ces chrétiens qui ont écrit et que j'ai effacés sous cette vidéo, eh bien non, ça ne reflèterait pas l'amour de Dieu. Et je pense qu'il faut faire une différence entre être naïf et être rempli du Saint-Esprit. Je sais très bien qui est Nicolas Sarkozy. Je sais très bien qu'à vue humaine, il y a une justice qui doit être faite. Et peut-être à vue divine. Mais imaginez si un Paul, qui a persécuté et tué des chrétiens, Saul, était là en 2024 et avait lu en fait des commentaires comme ça, ce qui se serait passé dans son cœur. Jésus a dit qu'on reconnaîtrait à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et le commandement ultime que nous avons en plus d'aimer Dieu, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, y compris Nicolas Sarkozy, y compris le pire des criminels. Je pense que vraiment, le peuple de Dieu, les chrétiens de France, doivent demander au Seigneur de travailler leur cœur et de le ramollir d'une certaine manière. Vraiment. Vraiment. Et ouais, ça m'a vraiment sauté aux yeux de voir la dureté de cœur de certains commentaires qui viennent de chrétiens. Et je crois vraiment que oui, nous ne sommes pas appelés à être naïfs, mais pour autant, nous ne sommes pas appelés non plus à soupçonner le mal chez les autres. Nous sommes appelés à bénir et nous sommes appelés à prier pour ces personnes. Parce que oui, peut-être que Christ est en train de travailler en elles. Et nous devons être un bon témoignage de qui est Dieu. Mais pour ça, il faut le connaître. Je prie que dans les tempêtes qui vont venir sur la France, tempêtes physiques et spirituelles, ceux qui se revendiquent de Christ soient suffisamment intimes avec Dieu, connaissent suffisamment la voix du bon berger pour savoir à leur tour poser des actes prophétiques pour cette génération et celle d'ensuite. Vraiment, je le prie. Je le prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur que les chrétiens comprennent qu'ils ne sont pas appelés à faire la justice ou à définir quelle est la justice de Dieu, mais soient appelés à être des témoins remplis à déborder de l'Esprit de Christ et de tout ce qui va avec cet Esprit. Soyez bénis. Take it away from us, Lord. Take it, Lord. Take it, Lord. Take it away from us. Yeah, take a look at this funnel cloud hovering over West Liberty, Kentucky. You hear this woman praying, and she is not kidding around, speaking in tongues even, asking God to steer this away from her home. Her house was spared, while much of West Liberty was destroyed and at least 3 people were killed. National Guard troops and search crews are looking for survivors tonight. It's away from us. Rise it, Lord. Rise it, Lord. No, that's probably big. Take it away from us, Lord. Take it, Lord. Take it, Lord. Take it away from us, Jesus. Holy Ashivia Sundaria Shan. Father God, all powers in your Son's name. Take this up away from our home. As you did for Elijah, you take this away from us. They're torn. Take it up away from our home.